celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. 1 Pierre, chapitre 1er, du verset 15 au verset 16. Chers auditeurs, auditrices, fidèles abonnés de l'émission Méditation et Prière, c'est un plaisir matin pour nous rejoindre, pour nous porter pour vous, émission Méditation et Prière. Nous saluons tout le monde qui a écouté nous dans 4 coins de la terre, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et nous remercions le Seigneur qui bat nous l'heureux privilège pour nous ensemble avec vous matin, pour nous continuer à méditer la parole de Dieu. Et nous invitons, quelle que soit l'heure, attendez nous pour que vous capables de faire aventure ça ensemble avec nous dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Texte de méditation nous matin, c'est dans 1 Pierre, chapitre 1er, du verset 15 à 16. Et dans le verset ça matin, nous allons méditer ensemble la parole de Dieu. Déjà, nous souhaitons bonne participation à notre compagnie au nom de Jésus-Christ. Dans la première partie, chapitre 1er, nous, apôtre Pierre, mettait accent sur la marche dans l'espérance. Et maintenant, nous voyons au verset 15 et 16, apôtre Pierre insiste sur la marche dans la sainteté. La marche dans l'espérance et la marche de la sainteté, les deux vont de pair, car quel que soit le monde qui gagne espérance, là, il y a un mode de vie la mener qui est différent des autres. Quel que soit le monde qui gagne espérance, là, c'est un monde qui est mis à part. C'est un monde qui choisit vivre une vie de pureté. Car comme il est écrit dans 1 Jean chapitre 3, le verset 3, il se purifie comme lui-même est pur. Et la signification première du mot traduit par saint est différente. Il y a un monde qui est saint, pas un monde étrange, mais c'est un monde qui est au-dessus de tout soupçon. Il y a un monde qui n'est pas joint parmi la foule. Il y a un monde mis à part. C'est un monde qui vit différemment son mode de vie. C'est un monde qui choisit vivre rien que pour faire plaisir à Dieu. Chrétien, qui vivent dans l'espérance, qui ont un mode de vie, parfois pas un même qu'on arriver poser question. Mais comment nous fait vivre comme ça? Comment nous fait vivre mode de vie c'est là? Parce que il y a une série de limites que nous baillons tête nous. Il y a une série de positions que nous prenons. Je trouve que c'est un bagage bizarre. Je trouve que c'est un bagage qui est impossible. Parce que païen toujours à poser des questions. Comment fait que un chrétien est marié et il fait toute ville avec une seule madame? Comment fait que chrétien la vive une série de côtés, une série de privilèges, mais il choisit pas jouir de privilèges si là c'est tout simplement parce que chrétien il y a un mode de vie qui est différent des autres. C'est un monde qui vit dans l'espérance, monde ça il choisit
limiter tête li pour que les capable mener mode de vie que la mener. Il posé question, comment nous fait vivre de cette manière? Voyons 1 Pierre chapitre 4, le verset 4, ce que l'apôtre a dit. 1 Pierre chapitre 4, le verset 4. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne participiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous participiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. C'est ça que païen, c'est ça que méchant les fait, c'est ça que les trouver qui est étrange là. Parce que vous choisissez par participer ensemble avec lui dans un mode de vie de dérèglement, mode de vie de débauche que y a mené. Vous choisi calomnier. Mais chrétien, ça va déranger du tout, même lorsque il t'a recevoir injure, même lorsque il t'a recevoir des propos malsains, il t'a injurié, il t'a calomnié, mais pour la gloire de Dieu. C'est pour de bonnes causes. Ça n'a pas dérangé chrétien du tout. Parce que c'est un monde qui choisit mener un mode de vie qui est différent des autres. Mener une vie de persévérance, de la sainteté, c'est pas toujours un bagage qui est facile. C'est un bagage qui est vraiment difficile parce que l'atmosphère de péché que nous vivons là, atmosphère ça que la Bible relève le monde. Ce monde, il nous presse sans cesse. Oui, le monde tendant à nous forcer à vivre en conformité avec le paganisme ambiant. Apôtre Pierre nous présente 5 stimulants spirituels dans le but d'encourager les chrétiens à maintenir un mode de vie différent, c'est-à-dire de marcher dans la sainteté, de mener une vie de pureté dans un monde impur. Et nous voyons une première stimulant, c'est dans 1 Pierre chapitre 1er au verset 13. Lisons ensemble. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance de la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Selon verset cela, nous voyons que premier stimulant que l'apôtre Pierre encourage nous pour nous vivre de la gloire de Dieu, dans l'espérance un jour côté que nous allons aller dans la gloire. Et chrétien, c'est un monde qui vit dans le futur, même lorsque il est dans le présent, mais action, décision, gouverné par leur espérance de vie. Oui, c'est ça qui fait que chrétien les choisit mener une vie à part. Même gens un couple fiancé a préparé, a élaboré son projet de mariage. Les réserver tête li, les garder tête li dans la chasteté. Il en va de même pour un chrétien qui a mené une vie d'espérance, qui a mené une vie de sainteté. Eh bien, chrétien, c'est là, ils vivent aujourd'hui dans l'attente de voir le Seigneur. Les choisis, mener tête les chastes. Les pas vivre même gens, le monde à vivre, mais les réserver tête li pour la gloire.
c'est un premier stimulant que apôtre Pierre li prodigué nous dans 1 Pierre chapitre 1er, le verset 13. Saignez les reins de votre esprit. Cela veut dire affermir votre pensée. C'est ça apôtre veut dire. Lorsque pensée nous est centrée sur le retour de Jésus, nous choisissons mener une vie qui est différente des autres. Et ça aide nous pour que nous échappions aux nombreuses tentations qui pourraient encombrer nos pensées, aux nombreuses tentations que le monde a portées dans nous. Et ça nuit à la croissance spirituelle, nous. Ça empêche nous de grandir dans la foi. Espérance nous déterminer mode de vie nous. Une certaine manière de voir l'avenir détermine notre manière de vivre. Abraham et Lot, c'est deux exemples. Selon Genèse chapitre 12, le verset 13, nous voyons que Abraham avait les yeux fixés sur Dieu. Abraham avait une espérance vivante, différemment de son neveu Lot. Et par rapport à l'expérience vivante, c'est là que Abraham a gagné. Ça devine fait que Abraham pas trop intéressé au bien de la terre. Mais Lot, son neveu, qui avait déjà goûté au plaisir du monde en Égypte, se rapprocha peu à peu de Sodome. Eh bien, ça vient fait que Abraham était attiré l'esprit de Dieu dans le foyer, il était attiré la bénédiction de Dieu dans le foyer, mais Lot était attiré le jugement de Dieu dans la famille. Espérance nous déterminer mode de vie nous. Espérance nous déterminer manière de vivre nous. C'est ça qui fait que l'apôtre a dit que pensée nous doit être sobre. Pensée nous doit être calme. Pensée nous doit être régulier. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Mais puisque celui qui vous appelez est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. C'est le deuxième stimulant que l'apôtre Paul lui prodiguait nous, selon 1 Pierre chapitre 4, le verset 15. La sainteté de Dieu. C'est le deuxième stimulant que l'apôtre Pierre lui prodiguait nous. Les enfants héritent la nature de leur père. Puisque Dieu est saint, ainsi donc, nous les enfants de Dieu, nous devons mener une vie de sainteté. Nous devons mener une vie sainte. Nous sommes participants de la nature divine. Et selon 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 4, nous devons manifester cette nature par une vie de sainteté. Pierre rappelle à ses lecteurs ce qu'il était lorsque les Patco acceptaient Christ dans la ville. Il était des enfants de la rébellion. Ephésiens 2, le verset 3. Ils doivent être maintenant des enfants soumis, puisque le véritable salut produit toujours l'obéissance. Lorsque vous recevez le salut dans la vie où vous êtes soumis, vous êtes obéissant, mais lorsque vous pouvez recevoir le salut, vous rebelle, parce que vous marchez selon le train de ce monde, vous conformez selon le monde, ou c'est des imitateurs du monde. Donc,
Apôtre Pierre fait nous connaître que lorsque nous pas accepter Christ dans la vie, nous devons marcher selon le train de ce monde. Ce monde-là, nous avons imité. Mais lorsque nous recevons Christ dans la vie, nous venons des enfants nouveau-nés, nous recevons le salut, eh bien, nous venons soumis parce que le véritable salut produit toujours l'obéissance. Étant que petit bon Dieu, Dieu est saint, nous-mêmes aussi, nous devons mener une vie de sainteté parce que nous participons dans la nature divine. C'est le deuxième stimulant que le prodigué nous. Le premier stimulant, c'était la gloire de Dieu. Et le deuxième stimulant, c'est la sainteté de Dieu. Malgré la perversité de ce monde, mais nous, étant que les enfants de Dieu, nous devons mener une vie de sainteté. Nous devons mener une vie de pureté dans ce monde pur. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Mais puisque celui qui vous appelait est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Dieu créateur, Dieu de l'univers, Père en Jésus, matin, nous approcher devant ton de grâce pour nous dire merci au Dieu de gloire. Nous ne pouvons jamais suspendre dire merci au Père parce que merci c'est un simple petit mot. Ça pas suffit Seigneur. Pour ça, oui, ça pas suffit pour ça vous représenter. Mais puisque vous dites nous approcher Père, nous venons avec ce simple mot pour que nous soyons capables de manifester reconnaissance nous et gratitude nous envers bienfait dans la vie nous. Matin au Dieu de gloire, nous remercions en pile pour Seigneur nouveau jour ça que vous permettez nous, ouais Père, après nous finir traverser au Dieu une nuit si longue au Dieu côté que l'esprit ou t'es là la vie sur nous. C'est grâce à l'esprit qui fait que Père nous va déjà dans la demeure du silence. L'esprit protège nous contre les traits enflammés du malin. L'esprit protège nous contre la peste qui marche dans les ténèbres. Au-dessus, c'est garanti ça va nous au Dieu de gloire lorsque nous coucher dans la demeure nous pas peur rien parce que nous avons nos sécurité. Merci infiniment au Dieu de gloire. Merci parce que nous avons nos victoires sous les heures de la nuit. Nous avons famé nos victoires et matin nous permettre de nous réveiller bel et bien dans la présence du Père. Nous demandons pardon pour péché nous, pardon pour faute nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous demandons fais nous grâce pour que Seigneur nous capable de vivre rien que pour ta gloire. Aidez-nous, Seigneur, pour que nous capables de mener une vie de sainteté. Aidez-nous pour que nous capables de mener une vie de pureté pendant que, Seigneur, nous, dans l'espérance de la gloire de Dieu, et nous devons mener une vie qui est à part, Seigneur. Nous devons mener une vie qui, au Dieu de gloire, différent au Dieu des autres. Parce que espérance, son Père, doit déterminer manière de vivre nous. Espérance, nous doit déterminer mode de vie nous. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père pour la méditation de ta parole dans 1 Pierre chapitre 1er du verset 15 à 16, Seigneur, côté que vous enseignez nous étant que enfants de Dieu, nous devons Père participer à la nature de Dieu. Nous devons mener une vie de sainteté. Aidez-nous Père parce que monde ça que nous vivons là-dedans, au Dieu, il presse nous avec mode de vie que le monde lui-même lui projeté. Eh bien, s'il vous plaît, Père de gloire, lavez-nous dans la mer.
Aidez-nous pour que nous soyons capables de vivre, Seigneur, une vie qui est à part pour nous-mêmes. Aidez-nous pour que nous soyons capables de mener une vie de perfection, une vie de pureté dans ce monde impur. Au nom de Jésus-Christ. Père, nous remercions pour le moment béni, c'est là. Et nous remercions, Père, pour aider-nous pour que nous soyons capables toujours disponibles et disposés pour que nous étudions parole. Que parole soit capable de contribuer à la croissance spirituelle chaque monde, Seigneur, qui tendait chaque monde qui d'accord pour conformer selon les ordonnances, selon les prescriptions, Père, de cette méditation. Matinée à mon Père, nous demandons pour que vous soyez capable de planifier la journée pour nous. Famille nous nommons, Père, Madame nous, au Dieu qui peut apporter le bien dans l'état physique, nous demandons pour ballon toucher spécial pour nous. Nous mettons Timon nous nommons, Père, nous mettons chaque frère nous, soeur nous dans la foi. L'église nous, dirigeant nous, pays nous, Père. Et c'est là, au Dieu de gloire, qui a goumé pour que vous soyez capable de mener une vie à part vous-même, nous demandons pour bas le bras. Au nom de Jésus-Christ. Journée en mon Père, conduis la vie nous, diriger la vie nous, que journée soit capable de journée d'allégresse et de joie pour nous. Dans le nom de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi. Amen.